Bonjour à tous, c'est Ark et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jouons à Super Mario 64 qui va partir un peu en freestyle puisque je me suis pas vraiment préparé à faire cette vidéo. J'ai touché un peu de 3 secondes au jeu pour savoir un peu ce que j'allais faire comme niveau, mais c'est tout. Et si la caméra voulait pas bouger dans tous les sens. Donc la dernière fois on s'était arrêté à l'horloge tic-tac et aujourd'hui je vais essayer de poursuivre un peu plus la caméra qui veut pas rester droite. Je vais essayer de terminer ce niveau là. Donc vous m'avez demandé de montrer un peu les différents états de l'aiguille qui faisaient différencier l'avancement du temps dans l'horloge, dans le niveau. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai appuyé sur le 9, enfin j'ai appuyé sur le 9, j'ai commencé sur le 9, ce qui va rendre le niveau beaucoup plus rapide. Et c'est un petit challenge, puisque en fait l'épisode que je suis en train de faire, en ce moment, le niveau que je suis en train de faire plutôt, il faut utiliser l'aiguille de l'horloge pour pouvoir justement l'utiliser comme plateforme et passer de l'autre côté. Le truc c'est que comme elle va assez vite, c'est pas forcément facile de monter dessus, mais bon, j'ai réussi très facilement. Ah là là. J'ai recommencé au moins 10 fois le niveau avant pour réussir une fois. Et là, pouf, du premier coup. Bon, alors c'était plus facile que ce que je pensais, donc je retire ce que j'ai dit. Et je vais essayer de vous montrer l'état de l'aiguille 6, qui est là où ça part en couille, et que ça commence à avancer, reculer, changer de direction, s'arrêter, reprendre. Surtout que ça va pas être facile, surtout que les niveaux commencent à devenir de plus en plus longs et durs. Allez hop là, je crois que je l'ai raté, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire avec. Donc le niveau écran... Oh merde, j'ai peut-être choisi le mauvais niveau pour essayer ça. Ouais, alors, effectivement, c'est bel et bien ça. Les trucs vont commencer en avant, repartir en arrière, accélérer, reculer, reculer et tout. Et en fait, je vais pas faire le niveau écrabouilleur, je vais faire un autre niveau qui est un peu plus simple, parce que le niveau écrabouilleur, c'est de la plateforme pure et dure tout le long. Et il faut que ça soit synchronisé, parce que sinon vous êtes dans la merde, à proprement parler. Et donc voilà, je vais faire un niveau un peu plus simple, c'est-à-dire le 5ème. Ne me demandez pas pourquoi le 4ème niveau est plus dur que le 5ème. C'est comme ça, je dis n'importe quoi. Il y aura certainement que 5 étoiles dans cet épisode-là. Je pense que je vais faire encore 4 épisodes. Avec le boss de fin séparé dans son épisode bien à lui. Tout simplement parce que voilà, ça m'arrange. Je dis 4 ou 5 épisodes? 4 épisodes donc, hein, pas 5. Je sais pas combien j'ai dit, mais voilà. Et de toute façon, ça m'arrange puisque justement il reste 3 niveaux avec les 100 pièces jaunes, donc voilà. Ça fera pile poil le bon nombre. Vas-y, yes! Donc là, on va partir sur la droite et il va falloir monter. Aïe! Pauvre Mario qui se prend la plateforme dans la gueule. Il va falloir monter sur ces plateformes. Le truc con, c'est que c'est un peu désynchronisé puisque voilà. Ça commence à partir en couille, le machin il s'arrête en plein milieu de sa course. Allez vas-y, sors. Sors du mur. Mais il revient en arrière. Oh, c'est pour ça que je vous déteste. Pourquoi vous m'avez demandé ça? C'est la dernière fois que je fais ce niveau avec cette aiguille là. Allez vas-y, sors. Allez. Vas-y maintenant. Je vais y arriver. Ouh, oui. Ah, j'ai eu beaucoup de chance parce que... La dernière fois j'ai essayé, bah c'est parti en couille. Donc si vous permettez, maintenant je vais reprendre le temps d'aiguille normal parce que je vais pas réussir sinon. Donc il ne reste plus que ce niveau là ainsi que le niveau arc-en-ciel. Les niveaux commencent à devenir, ils sont pas vraiment durs, mais ils sont surtout très longs. Et c'est chiant parce que il suffit qu'on se loupe une fois, parce que comme il y a pratiquement, il y a plus de sol sur les niveaux, donc si on se gourre, voilà, si on se gourre, on doit recommencer le niveau, on meurt. Et comme les niveaux ont tendance à devenir de plus en plus longs et fastidieux, ben ça devient rageant parce qu'on a tous retapé. Et alors là, ça paraît rien du tout, mais quand vous arrivez 2 fois de suite juste devant l'étoile après avoir passé 5 minutes à rien faire et à attendre, c'est rageant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas pu me préparer beaucoup, parce que ça fait une demi-heure que je suis en train d'essayer de faire quelque chose sur ce jeu et puis que j'ai rien pu faire du tout parce qu'à chaque fois je me plante lamentablement. Donc voilà, c'est pour ça que ça part un peu en freestyle et puis que j'ai pas grand chose, j'ai pas tué. Non, Mario. C'est pour ça que j'ai pas utilisé de discussion en particulier pour cet épisode.
D'ailleurs, je pense qu'il va être un peu plus long que d'habitude. Ouais, quoique, je sais pas. On va faire 110 étoiles. On va arriver jusqu'à 110 étoiles. Pour cet épisode-là, ça devrait faire l'affaire. Allez. Tu peux le faire, Mario. Tu peux le faire. Putain, je dis vraiment de la merde. Voilà pourquoi... Non. Je dis vraiment de la merde. Oh putain, ce fail. C'est la dernière fois que je fais une vidéo non préparée comme ça. Je sais pas comment ça va ressortir. Ah non. Pitié, tuez-moi, achevez-moi, j'en ai marre. Je veux rentrer à la maison. Enfin, je suis chez moi, mais je veux arrêter cette vidéo plus vite. Je me ridiculise. C'est une honte. J'ai cru que j'allais mourir. C'est quand même incroyable que c'est pas la première fois que je fais une vidéo non préparée, mais d'habitude, j'arrive pas à fermer ma putain de gueule et je trouve des sujets de discussion à rallonge, mais là, franchement, là, j'ai rien qui vient. Absolument rien. C'est dans ces moments-là qu'il faudrait un invité qui arrive comme ça. Oh, mais non! Non! Voilà, je suis de retour, j'étais parti me suicider, puis j'ai joué un peu au Ocarina of Time sur 3DS et maintenant je me suis calmé, c'est bon. Je me sens beaucoup mieux, beaucoup moins stressé. J'ai enfin un sujet de discussion. Un truc qui m'a toujours déplu avec ce que c'est devenu Mario, enfin sur les consoles de salon en tout cas, c'est que avec Mario Galaxy, enfin j'aime beaucoup moins les niveaux quoi. Les niveaux n'ont plus vraiment du charme quoi, comment dire. Les niveaux sont pas très inspirés, va-t-on dire. C'est pas vraiment que c'est... Oui, pas inspiré, c'est pas vraiment le bon mot. C'est plutôt que les niveaux en eux-mêmes sont étranges. Et je suis en train d'aller au mauvais endroit. Non, merde, je vais au bon endroit en fait. Je suis con, c'est le dernier. Ouais, c'est bon. Je me suis déjà perdu, mais en fait, sinon, c'est bon, je vais au bon endroit. Parce que les niveaux dans Mario 64 ont une sorte de logique, quoi. C'est des environnements à chaque fois différents. On a les caves sous-marines, les grottes, justement des niveaux un peu plus originaux dans le ciel, dans des horloges et tout ça. Mais dans Mario Galaxy, tous les niveaux se passent dans l'espace. Il n'y a aucun niveau qui a vraiment du sol, quoi. On est juste sur des planètes, des petites planètes ou des comètes, des étoiles comme vous voulez. Et il n'y a pas vraiment de consistance dans le niveau, c'est juste des petites ou grosses plateformes qu'on navigue entre et il n'y a pas vraiment de logique dans les niveaux quoi. C'est juste des comètes, des galaxies ou des étoiles et elles sont juste là quoi. Tu sais pas pourquoi elles sont là, enfin peut-être que oui, toutes ces questions. J'ai pas joué à Mario Galaxy, j'ai juste vu des images de gameplay mais pas encore joué, précisons. Mais voilà quoi, je préférais beaucoup plus justement dans par exemple Mario Sunshine où c'était tous justement des endroits différents de l'île qui avaient justement à chaque fois une utilité différente, le parc d'attractions, l'hôtel, le port et tout ça. Justement j'aimais bien parce qu'il y avait une thématique au niveau. Aïe merde, j'ai pas fait attention, désolé. Il y avait justement une thématique au niveau et bon il y a toujours une thématique dans le niveau des galaxies, il y a le niveau des jouets, le niveau de la lave et tout ça, mais disons que ça respecte un peu moins l'environnement. Enfin, c'est pas vraiment d'environnement, quoi. C'est juste des trucs balancés au hasard, quoi. Il n'y a plus vraiment de... Il n'y a pas un environnement général avec des sous-environnements, c'est ça que je veux dire. C'est pas l'île Delfino, par exemple, avec toutes les petites parties de l'île, quoi. C'est juste des galaxies balancées comme ça, de nulle part. Et justement, il n'y a pas vraiment de
consistance dans le niveau. Le niveau, c'est juste des suites de plateformes, de planètes, quoi. C'est plus un grand village avec tout plein de maisons, les trucs comme ça, quoi. C'est vachement dommage, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas vraiment dommage, juste c'est différent. Mais oh, putain, ce niveau commence légèrement à me casser les pieds, ça veut pas se terminer. Et j'ai fait que 2 étoiles jusqu'à maintenant, mon dieu. Oh, va plus vite, maudite aiguille. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, et puis donc voilà quoi, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est différent. Et puis on dirait que justement maintenant ils prennent toujours cette approche là dans tous les Mario qui sortent. Déjà Mario Galaxy 2, bah voilà, c'est le premier Mario qui sort si peu de temps après une grosse sortie comme ça, parce qu'entre Mario Sunshine et Mario Galaxy, il y avait quand même quoi, 5 ans, quelque chose comme ça. En tout cas 3-4 ans, puis entre Mario Galaxy 1 et 2, il y avait quoi, 1 ou 2 années, et c'était exactement le même truc, quoi. C'était... Il n'y a pas eu de majeure différence, quoi. Juste des toutes... Je te faire quoi, là? Excusez-moi, c'est... Ah, d'accord. Ce niveau-là, cette étoile-là, c'est la première fois de ma vie que je la prends, c'est bizarre. Pourtant, j'ai déjà fini le jeu à 100% une fois, sur DS, mais... C'est la première fois que je vois ce niveau-là. Je me souvenais pas du tout. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc Super Mario Galaxy 2 est sorti vachement rapidement après Mario Galaxy 1. Puis justement, ça prenait exactement le même principe des étoiles, enfin des comètes et des niveaux sans vraiment un thème, quoi. Et Mario 3D Land reprend aussi un peu le même principe, quoi. C'est pas vraiment des endroits, c'est juste une succession de plateformes avec un look différent, certes, mais c'est juste des successions de plateformes qui flottent dans les airs sans raison. Et c'est tout le long comme ça, quoi. Il n'y a pas de... vraiment d'exploration ou de... Oups, oups, oups. Non, ne meurs pas, Mario. Non. Je déteste mourir dans ce niveau-là parce qu'on atterrit dehors du château. Je reviens. À tout de suite. Oui, donc je parlais de Super Mario 3D Land, qui reprend justement le même principe de Mario Galaxy. Donc de ces plateformes qui sortent de nulle part, qui flottent dans les airs et qui n'ont pas vraiment de raison d'être. On va dire ça comme ça. Et puis voilà quoi, la série de Mario prend un chemin un peu différent que d'habitude. Et franchement, j'aime pas du tout quoi. C'est juste différent. Enfin, c'est pas vraiment mauvais, mais c'est juste que j'aime pas quoi. Je préférais quand c'était justement comme Mario 64 ou Mario Sunshine. Ou même justement Super Mario World ou Mario Bros 3, parce que là aussi c'était pas juste des plateformes qui étaient dans le ciel sans raison, qui n'avaient aucune raison d'exister et qui sortaient de nulle part quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux bien encore dire? Pas grand chose, puisque de toute façon après ça va être la récolte des 100 pièces jaunes, 100 pièces rouges pardon, non. Oui, 100 pièces... Oh. Je suis fatigué, laissez-moi tranquille. Ah là là. Donc ce niveau-là, ce qu'il faut faire en fait, c'est récupérer les 8 pièces rouges qui sont éparpillées sur les nuages. Et c'est de loin le truc le plus difficile parce que si vous tombez... Oh mon dieu, si vous tombez, il faut tout recommencer, puis vous commencez dehors du château dans la cour. Alors franchement, il n'y a rien de plus rageant que ça. Surtout quand on a 7 des 8 pièces rouges. Profonde envie de suicide. Et franchement, c'est... Oh, j'ai toujours détesté ce niveau-là. Un truc qui est cool, par contre, c'est que... Il y a des canons, donc... au cas où... Non, mais je dis de la merde. je sais pas où qu'est-ce que je veux dire avec ça. C'est trop cool, il y a des canons. Oh, pitié, faites que ça se termine rapidement. Ah, c'est le pire épisode que je fais de ma vie. Vous m'en voulez pas, j'espère. Vous m'en voulez, c'est ça. Allez. On peut le faire. Et youpi, un autre canon. J'aurais bien donné mon avis sur Ocarina of Time 3D sur la 3DS, mais je pense pas qu'il reste assez de temps pour que je donne mon avis, et voilà. De toute façon... Oula, j'ai failli faire un saut rodéo et me tuer. C'est mauvais. Allez, il reste plus que 3 pièces rouges. Allez, 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 tu peux le faire, Mario. Allez, oui, c'est bien. Voilà.
Donc j'espère que pour vous cet épisode sera pas trop chiant parce que pour moi il l'est. Ah. Allez, on a bientôt terminé ce truc. On a bientôt terminé ce truc, c'est génial. Je vais pouvoir faire le montage, puis aller dormir. Je suis fatigué. Le seul truc qui est dommage sur Ocarina of Time 3D, c'est qu'il n'y a pas vraiment de changement comparé au Ocarina of Time, quoi. Même au niveau des graphismes, mis à part Link, et mis à part le début de la forêt Kokiri pour vous mettre plein les yeux puis vous faire croire qu'il y a des grosses différences graphiques, il n'y a absolument aucune différence graphique. Tous les personnages du jeu, et pratiquement tous les environnements, en dehors de la forêt Kokiri et du premier donjon, sont exactement pareils que sur la version Nintendo 64. Et franchement, ça se voit, quoi. Il suffit de regarder, par exemple, la grande fée, ou bien... Putain, je suis en train d'aller n'importe où, là. Mario, calme ta joie, là. Tu vas à 200 km/h. Tu vas à 88 miles à l'heure, et tu vas remonter dans le temps. Wow, Mario. Calme-toi. Donc, Ocarina of Time 3D, franchement... Ils auraient dû faire mieux au niveau des graphismes, parce qu'à part Link, Zelda... Et la forêt Kokiri, les autres trucs c'est pratiquement exactement pareil que la version Nintendo 64, quoi. C'est vachement décevant. Donc après peut-être que c'est une imitation de la console, mais franchement, vu ce qu'ils ont fait sur Mario Kart 7, Mario Kart 7 et comment ça s'appelle déjà, Super Mario 3D Land, franchement il peut faire bien mieux que ça, quoi. Donc voilà, moi je vais faire les 100 pièces jaunes. Donc on se retrouve tout de suite après ça, après les 100 pièces jaunes sur les mondes trempes séchées. A tout de suite. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis on se retrouve au prochain épisode. Ciao, salut tout le monde.